Frères et sœurs, en ce soir de ce jeudi saint, il serait peut-être bon d'essayer d'entrer dans le cœur de Jésus-Christ et d'y découvrir ce que ce soir Jésus est occupé de vivre. Jésus sait qu'il y en a un qui va le condamner à mort pour obtenir 30 pièces d'argent. Mais nous reviendrons là-dessus demain. Mais Jésus sait aussi qu'il ne veut pas nous abandonner. Aujourd'hui, Jésus ne veut pas nous abandonner. Aujourd'hui. Pouvez-vous maintenant, ou tout à l'heure, dans la demi-heure d'adoration que nous prendrons ensemble, en le regardant lui dire « Tu ne veux pas m'abandonner, tu veux rester avec moi. Tu veux rester avec moi, tu ne veux pas m'abandonner. » Vous lui direz. En vérité, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, tu ne veux pas m'abandonner. Et donc Jésus a en lui ce qu'il veut mettre en place pour montrer qu'il agit, aujourd'hui comme hier. Jésus, aujourd'hui comme hier, agit de la même manière. Donc aujourd'hui, nous nous souvenons que Jésus a institué le sacrement de l'ordre. Il a voulu des prêtres pour que les prêtres agissent de la même manière que lui. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans un système où on nivelle tout par le bas. Tout le monde est tout, tout le monde fait tout, tout le monde sait tout. D'ailleurs, on téléphone même pour dire que j'ai raison. Donc, Jésus institue le sacrement de l'ordre, et il dit à ceux à qui il le donne, ce sacrement, « Vous me rendrez présent par toutes les célébrations de sacrement que vous ferez en mon nom. » Il m'a dit, il y a plus de 35 ans, chaque fois que tu célèbres un sacrement, tu me donnes l'occasion d'être présent et d'agir. Est-ce bien comme ça que vous voyez le ministère sacerdotal? Chaque fois que vous avez un prêtre qui célèbre un sacrement, vous dites « Jésus est là et Jésus peut agir grâce à cet homme qui a reçu le sacrement de l'ordre. » Est-ce bien comme ça que vous considérez les prêtres? Ou s'ils ne vous plaisent pas, vous les critiquez et vous les démolissez partout? Est-ce bien comme ça que vous nous regardez, que vous nous voyez, prêtres, et que vous nous considérez? Est-ce bien comme ça? Et donc, le prêtre rend Jésus présent à travers les sacrements, parce qu'il en a reçu la grâce de pouvoir rendre Jésus présent. Jusqu'où va le prêtre pour montrer les soins que Jésus lui rend la possibilité de donner en son nom?
Avons-nous bien compris que quand Jésus s'abaisse et qu'il lave les pieds, c'est pas pour faire guili-guili à la pointe des pieds, et c'est pas pour dire « Oh, c'est un beau geste tellement symbolique, et prote ma chère », ou c'est pour signifier jusqu'où le prêtre s'abaisse pour que Jésus puisse rejoindre les personnes. Avec toute la symbolique d'un pied sale, qui peut être un pied sale parce qu'il court partout et n'importe où, dans tous les endroits possibles et imaginables, chez des voyants, des magnétiseurs, des diseurs de bonne aventure, des boxons, d'autres endroits, ou des pieds de ceux qui courent partout, parce qu'ils cherchent une solution à ce qu'ils vivent et qui ne savent pas où courir pour vivre une délivrance de ce qui les conduit partout, les abîme et les détruit. Sacrement de l'hôte, la présence du Christ, le lavement des pieds, l'abaissement de Jésus-Christ, qui montre jusqu'où il va rechercher celui et celle qui est comme une brebis perdue sans berger, dira-t-il, ou le fils prodigue qui était voir jusqu'à un point où il n'avait plus qu'à manger ce que les cochons mangeaient, ou les lépreux qui avaient une puanteur en eux, et combien d'autres exemples comme ça dans l'Évangile. Est-ce que votre vie chrétienne peut-elle donner naissance, par votre prière et vos désirs, à des prêtres qui agissent à la manière de Jésus-Christ? Ou voulez-vous des copains, turlututu, les uns avec les autres? Bisous, bisous, quand on rentre dans l'église, tout le monde s'aime bien, tout le monde se lèche. C'est l'époque des vieilles reliques. Quel type de prêtre désirons-nous avoir? Moi, avançant en âge, je suis à la recherche de prêtres qui peuvent me témoigner le Christ sauveur, le Christ libérateur, le Christ qui agit. Avez-vous remarqué dans ces quelques versets de la première lecture, et Dieu sait si on connaît ce passage, le peuple est en Égypte, il est dans la dépendance, il est dans le malheur, il est dans la souffrance. Et Dieu dit, marquez-les du sang de l'agneau, et je les épargnerai du mauvais. Aujourd'hui, qui est marqué du sang de l'agneau, si ce n'est vous? Vous, qui allez dans quelques minutes recevoir le corps de Christ et qui allez devenir, par votre communion, la maison, l'habitation de Dieu, protégée par lui. Et comme vous êtes sa maison, comme vous êtes protégé par lui, par votre communion à son corps, il vous conduira hors de l'Égypte, c'est-à-dire hors de tout ce qui vous abîme, vous détruit, tout ce que vous voudrez. Est-ce bien comme ça que vous considérez vos communions? À chaque communion, Seigneur, tu me marques de ton corps, de ton sang, pour que je puisse sortir de tous mes esclavages. Alors vous voyez, est-ce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'il y a 2000 ans de Jésus qui au Cénacle a fait ça? Ou aujourd'hui, je célèbre
ce que Jésus est en vérité, pour vous, pour moi, pour nous, pour eux. Est-ce que je peux intégrer cette réalité du Christ aujourd'hui dans le quotidien de ma vie, jour et nuit? Alors je m'imaginais la Vierge Marie au Cénacle, le regardant faire et voyant ceux près desquels il passait ne pas comprendre, et elle de se dire: quand comprendront-ils qui il est, comment il fait pour donner sa vie, et quand sa vie est accueillie, ce n'est pas que les pieds qui lavent, c'est la tête, c'est les mains, c'est tout l'être. Afin que l'être humain soit fort et qu'il redécouvre qu'il n'est pas voulu d'un vouloir humain, mais d'un vouloir divin. Oui, oui, Dieu vous a voulu, Dieu m'a voulu, Dieu nous a voulu. Dieu nous sauve, il est avec nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.